Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 étapes à suivre dans ton trading pour le structurer convenablement et pour passer d'un débutant à un trader propre firme. Je fais cette vidéo parce que, selon moi, il n'y a pas une bonne vidéo comme celle que je suis en train de faire sur YouTube qui vaut le coup d'être regardée et re-regardée et encore une fois regardée, etc. Ok, donc je la fais. Comme ça, tu as tout ici, au même endroit, en une vidéo. Tu as tout ce que tu dois savoir pour être bon en trading, tout simplement. Grâce à cette vidéo-là, tu auras les 8 étapes pour trader des propres firmes de la meilleure des manières. Ok, prends un papier, prends un stylo et note au maximum d'informations de la vidéo, d'accord? Je te laisse un peu de temps pour aller chercher un papier et un stylo. Si c'est à l'autre bout de la chambre, bah vas-y mon gars, je te laisse le temps. En attendant que tu prennes un papier et un stylo, je tiens à dire que si tu vas pas prendre de papier et de stylo, eh ben, tu fais une grosse erreur. Tu fais une grosse erreur parce que comment tu veux t'améliorer en trading si la première étape, qui est l'étape 0, qui est prendre un papier et un stylo, tu le fais pas? Comment tu veux suivre les autres étapes? Tu vois ce que je veux dire? Donc va prendre un papier et un stylo ou quitte la vidéo en fait, mais reste pas, tu vois ce que je veux dire? Pour toi qui as pris un papier et un stylo, je l'espère, prends cette vidéo comme si tu avais vraiment payé 1000 balles, d'accord? Genre t'as payé 1000 balles pour une vidéo, c'est celle-ci. Et bah tu prends des notes et tu t'assois et tu te concentres. Je sais pas encore combien de temps la vidéo va durer, à mon avis elle va durer un paquet de temps. C'est important que tu aies un maximum de notes parce que ça va être dense, ok? Il y a 8 étapes, je te le rappelle, on va commencer par la première immédiatement et on va enchaîner au fur et à mesure, ok? Étape 1, comprendre les bases du trading. Cette étape-là va durer à peu près un mois, d'accord, dans ton début du trading. L'objectif, c'est de connaître l'univers. Tu connais pas encore l'univers, le but c'est de le connaître, d'accord? Pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre plusieurs choses en place. Tu vas apprendre à utiliser certaines applications, comme TradingView, Forex Factory, MyFXBook, c'est les plus connus, d'accord? Il y en a d'autres, mais les plus connus, c'est celle-ci. Tu vas devoir apprendre aussi à utiliser MetaTrader, que ce soit le 4 ou le 5, c'est la même chose, ou alors CTrader. Si tu connais pas, va faire des recherches, d'accord? Là, le but de cette vidéo-là, c'est pas de te montrer exactement chaque chose, comment ça marche, etc., mais juste donner les points clés, d'accord? Donc note tous les mots que tu comprends pas, tous les mots même que tu comprends, c'est pas grave, mais note-les pour avoir en tête tout ce que tu dois chercher, tout ce que tu dois comprendre profondément. Le but, c'est que à chaque étape, si je te pose une question, tu es capable de m'y répondre, d'accord? Et si tu as peur de ne pas pouvoir répondre à une de mes questions, c'est que tu n'en sais pas assez, d'accord? Comprendre comment prendre un trade, d'accord? C'est super important que tu saches prendre position. Les buy stop, les sell limit, les entrées au marché, etc. Tout ça, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Il faut que tu comprennes comment sont notées les cotations. Qu'est-ce qu'un pips? Qu'est-ce qu'un pip, pardon? Qu'est-ce que des pips? Euh, Comment on évalue tout ça? Comment le marché fluctue, etc. Comprendre vraiment profondément, de manière très intrinsèque, comment les marchés fonctionnent. Ok, ça, c'est super important. Faut pas que tu entres dans l'analyse des marchés avec des indicateurs. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut pas que tu fasses, d'accord? Les bandes de Bollinger ou le Ishimoku ou les RSI ou les moyennes mobiles, tout ça, ça pue la merde. Ça, c'est de la merde, d'accord? Il n'y a jamais aucun trader qui est rentable avec ça. Ça sert à rien, d'accord? Les traders qui sont rentables avec ce genre de choses, ils s'en servent pas uniquement comme setup d'entrée, d'accord? Ils utilisent des confluences supplémentaires et ça, c'est juste pour les aider. Mais en aucun cas ils sont rentables avec ça. Je te le promets, je te le jure. Personne n'est rentable comme ça, d'accord? Donc commence pas à croire que tu vas révolutionner en essayant de chercher le top d'un nuage Ishimoku, ça marche pas comme ça, d'accord? C'est super important que tu comprennes ça, que tu rentres pas dans ce genre de jeu. Les gens qui vont essayer de te vendre du trading comme ça, généralement, ça pue la merde, d'accord? Pas de bot, surtout pas de bot, ça sert à rien. T'es là pour apprendre un métier, t'es pas là pour automatiser un métier, d'accord? Donc pas de bot, pas de signaux. Les signaux, c'est la pire chose, tu vas forcément perdre de l'argent parce que les gens qui te vendent des signaux, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, d'accord? Il y en a qui te vendent des signaux et qui ils arrivent à te vendre quelque chose de plus ou moins potable, d'accord? Mais 95% du temps, les signaux, ça pue la merde et c'est juste du vol, d'accord? Donc tombe pas là-dedans, comme ça au moins t'es sûr de pas te faire d'erreur. Pareil, pas de gambling, hein. Le gambling, c'est tout ce qui est rapport au casino, d'accord? Donc c'est faire n'importe quoi en fait. Faire du martingale ou des trucs comme ça. Ne fais surtout pas ça en trading, c'est pas du vrai trading, hein. Je vois des défis passer de 10 euros, enfin de 1 euro à 1 million en 11 trades. C'est-à-dire que tu fais x2 à chaque fois. Non, non, ne fais surtout pas ça. Ne fais pas ça. Tu vas te ruiner en fait. Voilà, tout simplement. C'est pas du trading. Même si tu y arrives, c'est pas du trading, d'accord? T'es pas rentable parce que tu as fait ça, d'accord? Apprends les concepts ICT. C'est les meilleurs concepts aujourd'hui sur les marchés en trading, je trouve. Euh, chacun pense ce qu'il veut, mais je pense que l'ICT, c'est le meilleur aujourd'hui. Apprends les choses simples. Apprends pas tout. D'accord. ICT, c'est quelqu'un qui a démocratisé le trading de la smart money. D'accord. Donc, le smart money concept, SMC.
ICT a démocratisé ça et a un petit peu développé des idées autour de la SMC et aujourd'hui a créé un petit peu des concepts à revaloriser certains concepts qui étaient un petit peu oubliés et voilà, remis un peu sur un piédestal ces concepts-là. Tu peux aller voir sur internet, hein, ICT si tu connais pas, très très fort ce gars-là. Et il y a des bons traders ICT en France hein, qui ont appris des bonnes choses. Je pense notamment à Hugo FX, d'accord, ça c'est le meilleur en France je pense sur le ICT. Il y en a d'autres que je conseille pas forcément, donc je vais pas forcément dire le nom, d'accord. Mais tu peux apprendre les concepts ICT avec Hugo FX les yeux fermés, d'accord. Apprends ce que c'est le drawdown, d'accord. Moi j'ai appris, c'est une erreur que j'ai fait quand j'étais plus jeune dans ma vie de trader. Le drawdown, si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas perdre beaucoup de temps en trading, ok. En fait, tu as une stratégie de trading de base et tu as une stratégie de trading vis-à-vis du drawdown, d'accord. C'est important que tu comprennes que le drawdown, ça fait partie à part entière d'une stratégie d'un risk management qui est strict. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à faire des recherches un petit peu à ce niveau-là, mais c'est super important que tu aies un risk management qui est clair, ok. Faut que tu saches analyser quelques annonces économiques, on appelle ça aussi le fondamental, ok. Donc le fondamental, c'est les annonces économiques. Le technique, c'est tout ce qui est analyse que tu vas apporter au graphique pour prendre une décision. Et le psychologique, bah, c'est tout ce qui se passe dans ta tête, tous les problèmes que tu peux rencontrer émotionnels sur les marchés au fur et à mesure de tes années de trading. Ok. C'est les 3 points qu'il y a en trading, on va dire. Donc les annonces économiques, donc le fondamental, c'est important que tu le comprennes un petit peu et que tu l'apprennes et que bah, tu saches découvrir un petit peu les différentes annonces économiques qu'on va éviter de trader, hein. Il y a des annonces économiques comme, je t'en donne 3, NFP, FOMC et CPI. Ces 3-là, on évite de les trader. D'accord. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller chercher sur internet. Tu mets NFP trading, CPI trading, FOMC trading et tu as trouvé des informations. Et tu peux même mettre sur internet annonces économiques à éviter ou des trucs comme ça. Tu trouveras des choses. D'accord. Je t'invite à aller te renseigner là-dessus, c'est super important. Et du coup, la gestion du risque, c'est un des derniers points que tu dois comprendre dans les bases du trading. La gestion du risque, c'est super important. Savoir gérer ton risque en trading, c'est super important. Ça te permet d'être stable, d'accord, d'avoir des revenus stables, des trades qui sont stables. C'est-à-dire que quand tu risques quelque chose, tu risques toujours la même chose, et quand tu gagnes toujours la même chose. Ok, c'est super important. Ça, c'est pour l'étape 1. Tout ça, tout ce que je viens de te dire là, tout ce que je viens de te baver, ça va durer à peu près un mois pour que tu le comprennes, que tu l'assimiles. Les concepts ICT en eux-mêmes, ça va peut-être te durer un mois aussi, d'accord. Ça dépend de certaines personnes, ça dépend du nombre de temps que tu vas passer par jour à apprendre tous les concepts que je viens de te dire. Peut-être que tu peux travailler que le week-end 2 heures, forcément ça va pas prendre un mois, ça va peut-être prendre un peu plus, d'accord. Mais je pense qu'à mesure de 2 ou 3 heures par jour, en un mois, tout ça c'est appris et assimilé, d'accord. Quand j'ai commencé les concepts ICT, ça m'a pris à peu près un mois à apprendre ça et à les comprendre euh, en, euh, en passant 2 heures par jour, ouais, 2-3 heures, d'accord. Et le reste, ça va venir au fur et à mesure. La deuxième étape, j'ai mes notes devant moi, c'est pour ça que je regarde toujours par là, pour pas oublier de choses, parce que c'est super important que j'oublie rien de ce que je vais te dire, évidemment. Étape 2, c'est développer une stratégie simple. Alors, le mot le plus important dans la phrase, c'est pas stratégie ou développer, c'est simple, d'accord. Il faut que ce soit le plus simple possible. Pourquoi tu veux t'embêter à faire quelque chose de complexe dans un monde qui est déjà très complexe, ok. Donc va au plus simple, va au plus facile, et n'aie pas peur d'aller prendre la stratégie d'une autre personne dans un premier temps, d'accord. T'es débutant, donc forcément que tu vas prendre la stratégie de quelqu'un d'autre avant de commencer à trader avec ta propre stratégie à toi, ok. Essaie pas de créer ta propre stratégie, assimile-toi celle de quelqu'un d'autre, modifie-la au fur et à mesure, et ça sera déjà bien suffisant dans un premier temps, d'accord. Donc développe une stratégie simple, assimile, comprends pourquoi on doit avoir une stratégie, quel sens ça va durer à peu près 2 semaines, d'accord. J'ai pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là, si ce n'est que c'est ton plan de bataille, d'accord. Ta stratégie, ton plan de trading, c'est la même chose. C'est ton plan de bataille. Si t'as pas un plan de trading clair, tu cours à ta perte. Tu vas pas savoir. Le but du plan de trading, c'est quoi? C'est de savoir exactement quand rentrer en position et surtout exactement quand ne pas rentrer en position. Et si tu ne sais pas quand est-ce que tu ne rentres pas, tu vas vouloir rentrer tout le temps. Et si tu sais pas exactement quand est-ce que tu rentres, ça mène à des choses en mode ah peut-être que là je peux rentrer, c'est pas exactement dit dans mon plan. Voilà, faut que ton plan il soit sans faille sur quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu rentres pas. Après, quand est-ce que tu rentres, c'est peut-être bon ou pas à l'intérieur, je sais pas trop, c'est à toi de savoir. Par contre, tu dois avoir des règles précises sur quand est-ce que tu rentres et quand est-ce que tu rentres pas, ok. C'est super important. Évite de rentrer quand il y a des grosses annonces économiques, comme celle que je t'ai dit tout à l'heure, d'accord. Ça fait bouger les marchés comme jamais. Tu peux regarder sur Forex Factory, tu vas un jour de NFP, d'accord, et tu cherches, c'est le premier vendredi de chaque mois, NFP, ok. Et tu vas sur les graphiques TradingView, et tu vas regarder les bougies qui fait NFP les premiers vendredis du mois. Tu verras que c'est pas des bougies qu'on trade, parce que c'est des bougies hors du commun qui font 15-20 fois la taille d'une bougie classique. Et si tu prends un trade là-dessus, et que ça va dans ton sens, très bien. Si ça va pas dans ton sens, tu perds ton compte. Ok, donc évite. Euh,
Étape 3, ok, c'est travailler à la gestion de ton risque. Ça dure une semaine. L'objectif, c'est que tu saches pourquoi tu dois gérer ton risque, en quoi tu dois gérer ton risque, qu'est-ce que ça t'apporte. Parce que tu es censé, tu te dis, mais je fais du trading, c'est pour gagner de l'argent. Pourquoi je devrais m'emmerder à gérer mon risque alors que si je prends 3% par trade, je vais gagner énormément d'argent, c'est cool. Ouais, mais si tu perds ces 3% là, pour les remonter, c'est super compliqué. Ce que je t'invite à faire, c'est prendre, surtout au début en tant que débutant, prends 0,5% de risque. Ok. Tu vas souvent trader en démo au début. Entraîne-toi à trader avec 0,5% de risque en démo. Pas 1%, pas 2, pas 3, pas 10, 0,5. Ça suffit largement. Et c'est quand tu comprends cette gestion du risque que moi je m'amène à me demander comment les gens tradent en compte propre avec 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Tu pourras jamais être rentable si tu as un compte propre avec même 5000 euros dessus. Parce que 5000 euros à 0,5% de risque à chaque trade, c'est-à-dire que sur un trade de 1 pour 2, tu gagnes 50 balles. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, t'es pas rendu, tu vois. Si tu gagnes 50 balles, vois le nombre de trades qu'il te faut pour réussir à faire un peu de sous, quoi. Donc, c'est pas comme ça que tu vivras du trading, évidemment. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est gérer ton risque avec 0,5. Ça permet de limiter un maximum les pertes, dans un premier temps, tant que t'es débutant. Et ça permet de quand même faire des sous, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, limiter les pertes, et du coup, ça permet d'apprendre énormément. Et si tu prends un compte propre firme ou si tu prends un compte perso, ça t'évite de cramer tous tes sous en 2-3 semaines, tu vois. Tu prends le temps de faire les choses correctement. Et c'est là, en faisant 0,5% de risque, que tu verras si sur le long terme, tu as des problèmes psychologiques. Parce que si tu as des problèmes psychologiques et que tu prends des fois 1% parce que ce trade-là, tu le sens bien, c'est des gros problèmes psychologiques, d'accord. Ça revient un petit peu sur l'étape 2, mais il faut que tu suives ton plan tellement à la lettre que ton risque ne doit pas changer parce qu'il y a un setup qui est meilleur que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et là, c'est beau parce que ça nous arrive au quatrième point, l'étape 4, créer des setups simples. Ça va durer à peu près 2 semaines, ok. Parce que tu vas devoir aller fouiller les setups des autres, essayer de voir ce qui fonctionne pas avec ta stratégie à toi que tu as pris. Et l'objectif du setup, c'est quoi? C'est ce qui va exactement te dire pourquoi tu rentres. Alors pas quand tu rentres, mais pourquoi tu rentres. Ok. Genre je rentre parce qu'il y a ça qui font les confluences du fait que bah, je pense que mon trade ira dans mon sens. D'accord. Un truc très simple que tu peux te dire quand tu vas rentrer en trade, demande-toi si tu vas prendre 100 fois le trade. Demande-toi, est-ce que ce trade-là, s'il n'y a plus que ce trade-là qui peut arriver toute ma vie, est-ce que je le prendrai à chaque fois? Oui ou non? Si oui, alors il est probablement bon. Sinon, parce qu'il peut y avoir mieux, bah alors le prends pas. Tu vois ce que je veux dire? Crée-toi des setups simples, et par des setups simples, j'entends un. Ok. J'ai fait l'erreur à mes débuts, pardon, d'avoir 4 setups. J'avais 4 setups avec, à chaque setup, 4 dérivés. J'avais 16 setups. Et je pensais pouvoir être rentable avec ça. Non mais, bref. Je tradais en compte propre avec 200 balles et, et 16 setups. Mais tu comprends bien qu'il y a un problème, tu vois. Donc, un seul setup, ça te suffit largement. Ok. Faut pas que tu aies un setup trop complexe, sinon tu rentreras jamais en trade. Il faut pas que tu aies un setup trop simple, sinon tu vas rentrer pour tout et rien et ça sert à rien. Ok. Faut que tu aies un setup qui soit bien dosé, avec 3 ou 4 confluences, c'est bien. Plus, ça sert à rien. Moins, c'est prendre des risques. Ok. Ça dépend, peut-être que tu es un gars qui prend des risques, pas de souci. Mais dans ce cas-là, les 0,5 de gestion de risque, c'est très bien comme ça, tu vois. Mais si tu es un gars qui est un peu plus conservateur et tu as 3, 4, 5 confluences, pas plus, hein, sinon tu rentreras jamais en trade, 3, 4, 5 confluences sur un setup, et bah les 0,5 tu les gardes dans un premier temps en tant que débutant, mais quand tu seras plus à l'aise, tu pourras passer à 1% de risque, ou 0,75. D'accord. Voilà pour ça. Tu dois créer des setups simples, c'est super important, ça te permet vraiment de structurer ton trading. Si on récapitule un petit peu avant de passer à l'étape 5 qui est primordiale, maintenant tu connais les bases du trading, tu as développé une stratégie simple, d'accord. Tu as travaillé à la gestion de ton risque, donc tu sais combien tu risques par trade, et tu as des setups simples, donc tu sais quand est-ce que tu rentres. Tu connais, tu sais, et tu sais appliquer. Ok, donc c'est top, c'est super, là déjà tu peux trader, ok. Mais du coup maintenant que tu sais trader, que tu peux trader, que tu peux prendre des trades parce que tu as tes setups, avant ça tu peux pas prendre de trade. Hein. Tant que tu n'as pas de setup, tu peux pas prendre de trade. Maintenant c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un journal de trading, ok. Étape 5, créer un journal de trading optimisé.
Ça va te durer à peu près 2 semaines. Ça peut durer plus longtemps. Encore une fois, si tu arrives à prendre le journal de trading de quelqu'un d'autre, ça peut être intéressant parce que ça va prendre moins de temps. Tu vas juste devoir garder celui de la personne que tu as pris pour l'instant, dans un premier temps. Et après, tu vas pouvoir plus facilement le moduler à ta façon en fonction de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ok. Deux points où il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas avoir un journal de trading trop complexe. Si tu as un journal de trading trop complexe où il y a des pages dans tous les sens et machin, et ça te prend, tu es sur Notion et ça te prend 3 heures par jour à remplir ton journal, je te spoil tout de suite, mais tu n'auras pas envie de le remplir. Ça te foutra la flemme, tu n'auras pas envie, ok. Et si tu as un journal trop simple, vraiment trop simple, sur des notes Insta, sur des notes Apple par exemple, ou tes notes de ton téléphone ou quoi, et que c'est pas quelque chose de structuré, bah déjà, tu prends pas au sérieux ton trading parce que c'est pas structuré. Et c'est trop simple. Tu pourras pas avoir les datas nécessaires pour améliorer ton trading, ok. Tu sauras pas quel jour tu trades, tu sauras pas quel jour t'es le meilleur, sur quelle paire t'es le meilleur, avec quel setup t'es le meilleur. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment que tu prennes au sérieux parce qu'il faut que tu mettes des screens. Comment tu veux mettre des screens sur une note de ton téléphone de manière très professionnelle? Tu peux pas, tu vois, ça marche pas. Notion, c'est le meilleur outil aujourd'hui, je trouve. Il y a des journaux de trading qui existent en ligne aussi qui sont très très bons. Euh, je t'en parlerai probablement dans une vidéo, mais j'ai un groupe de trading, pardon, j'ai un journal de trading en ligne qui est vraiment top. Je t'en parlerai probablement. Et, euh, et voilà, tout simplement. Il faut que tu aies un journal de trading qui te plaise, que tu aies envie de remplir et qui soit très utile, ok. C'est là où on va voir quelqu'un qui prend vraiment au sérieux son trading et qui le prend vraiment un peu comme un jeu, d'accord? Si tu prends ton trading comme un jeu, tu vas pas remplir convenablement ton journal et tu vas stagner pendant des années. Mais vraiment des années, hein. Tu pourras pas avancer tant que t'as pas de journal, tu pourras pas avancer dans ton trading, tu seras bloqué. J'ai fait l'erreur pendant les 2 premières années. J'avais pas de journal, je savais même pas ce que c'était. La troisième année, j'ai mis en place un journal, mais je le remplissais mal. Et là, ça fait 1 an que je remplis bien mon journal et je vois l'amélioration, elle est drastique, ok? Donc, fais-moi confiance et tu vas voir que ton journal, il va forcément t'aider. En sixième étape, et c'est là où on commence à rentrer un peu dans le dur, tu vas devoir tester tout ce que tu as mis en place en démo pendant à peu près 3 mois. Pas plus. Si tu passes plus de 3 mois en démo, tu vas rester dans ta zone de confort et quand tu vas passer en réel, ça va faire très très mal. Reste pas longtemps en démo, sinon ça va vraiment être compliqué, ok? Donc, fais des tests en démo pendant 3 mois à peu près. Ici, tu as encore deux solutions. Soit tu utilises MetaTrader et dans ce cas-là, tu peux ouvrir des comptes démo sur MetaTrader qui sont à durée illimitée, d'accord? Donc c'est bien, tu peux prendre tu peux prendre un compte à 10 000. Ça sert à rien de prendre un compte à 100 000, ok? Tu traderas jamais avec 100 000 au début. Donc entraîne-toi avec des petits montants classiques, 10 000, c'est beaucoup plus facile à gérer. 10 000, même si c'est de la démo, hein, mets-toi dans les conditions réelles le plus possible. Tu traderas pas avec 100 000 au début, tu traderas avec 10 000, ok? Donc prends 10 000. S'il y a 3 000, ça sert à rien, prends 10 000. 3 000, c'est pas assez. Prends 10 000 et c'est déjà pas mal. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, tu vas chez des propres firmes directement. Comme ça, tu t'entraînes directement dans le dur. Ça, c'est ce que je te conseille, moi, euh, dans un premier temps. Dans un second temps, pardon, c'est d'aller prendre des propres firmes. Les propres firmes, qu'est-ce que ça t'apporte de trader en démo chez des propres firmes? C'est que du coup, tu as les règles des propres firmes à respecter. Et ça te permet du coup de vraiment apprendre les règles et trader dans les bonnes conditions, dans les mêmes conditions que des conditions réelles, ok? Donc ça c'est cool, tu as des objectifs, tu as des règles à suivre, etc. Donc ça te structure ton trading encore plus. Et c'est là où ça prend tout son sens, toutes les étapes d'avant, d'accord? D'avoir structuré ton trading jusque-là. Donc c'est pas mal, moi ce que je te conseille, ça c'est les deux solutions. Moi ce que je te conseille évidemment c'est de faire un mix des deux, une espèce d'hybride où tu vas commencer pendant 1 mois et demi, 2 mois sur des comptes de démo MetaTrader, d'accord? Tu prends un MT4 ou MT5 et tu prends un compte de démo à 10 000 et tu trades dessus pendant 2 mois. Comme ça, tu apprends à prendre des trades, tu apprends à t'assimiler ta stratégie, tu vois s'il y a des erreurs déjà à ce moment-là, tu améliores également ton setup et tu apprends à prendre des notes sur ton journal, d'accord? C'est super important. Dans ton journal, j'en ai pas parlé, mais il y a des choses à prendre, à mettre en place, des choses exactement à écrire pour avoir les datas nécessaires, ok? J'en ai pas parlé, c'est fait exprès, je te laisse faire tes recherches, c'est important que je te bâche pas tout le boulot, sinon bah, ça sert plus à rien, ok? Donc là, tu vas analyser en démo pendant à peu près 3 mois. Les 2 premiers mois, ils vont te servir à trader sur un compte qui disparaît jamais, parce que les comptes FTMO, le problème, c'est que ça dure que 2 semaines. D'accord? Les free trial FTMO, ça dure 2 semaines, donc c'est un peu complexe. Mais si tu trades sur un compte MT, c'est indéfini. Donc, tu peux trader autant de temps que tu veux. Ça permet du coup de mesurer tout ce que tu as fait avant, recalibrer si besoin. Et le dernier mois,
tu passes sur un FTMO, donc 2 FTMO gratuits, d'accord? Donc tu en fais un puis un autre, et tu essaies de les passer. Tu essaies de les passer, et tu essaies de voir un petit peu, de t'assimiler les règles, etc. pour le plus vite possible être efficace et pouvoir travailler sur des vrais comptes FTMO, évidemment. Donc ça, c'est super important que tu prennes en considération ce côté démo, pas y rester trop longtemps. Si tu restes trop longtemps, tu vas vraiment rester dans ta zone de confort et ça va être très très compliqué pour toi, ça va être mortel, hein. Quand tu vas passer en compte de démo, tu vas stresser, tu vas jamais prendre tes trades, tu vas faire du FOMO, tu vas faire tout ce qu'il faut pas faire, du revenge trade, tout, d'accord? Donc c'est important que tu setup bien toutes tes étapes avant. En démo, tu fais le sérieux et tu prends vraiment ton trading au sérieux et tu trades comme si c'était du réel, comme si tu avais mis de l'argent, d'accord? Et ensuite, évidemment, tu passes à l'étape 7. Et l'étape 7, c'est analyser et améliorer ton système. Ton système, c'est les 5 étapes avant le test de démo, d'accord? C'est tout. C'est comment tu prends tes trades, la routine que tu as autour de ça, le fait d'analyser tes trades, le fait de retrouver des axes d'amélioration après l'analyse de tes trades. Pardon. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tous les trades que tu as pris en démo, si tu as fait 3 mois, que tu es en day trading, tu vas aller chercher, on va dire, tu auras peut-être une vingtaine, une trentaine de trades, ok? Tu vas essayer de les analyser, trouver des axes qui reviennent à chaque trade, genre tu te dire, ok, bon bah là, sur 30 trades, j'en ai 22 où j'ai fait la même erreur. Bon bah, je vais peut-être essayer de l'enlever, peut-être que ça sera meilleur, tu vois. Et tu vas faire ça pour tous les aspects de ton trading, ok? C'est super important, ça va te permettre plusieurs choses. Mais la première que ça va te permettre d'améliorer ton trading, de savoir analyser tes trades pour améliorer tout ton système. Donc tu vas améliorer les trades en eux-mêmes, mais du coup quand tu améliores tes trades, tu améliores quoi? Tu as plusieurs choix, ta stratégie, ta gestion du risque, tes setups, ou alors les connaissances que tu as. Peut-être que tu n'as pas assez de connaissances, peut-être que tu as mal compris un concept ICT, et qu'en fait ça te fait prendre des mauvaises décisions sur les marchés, ok? Donc là, cette étape-là, cette étape 7, elle va durer à peu près 2 semaines, d'accord? Une semaine où tu vas analyser tous tes trades, et une semaine où tu vas, en gros, remettre à jour toutes les étapes d'avant, ok? Ça peut prendre un peu plus de temps, mais 2 semaines, je pense que c'est optimal. Et après ça, si tu te sens à l'aise, tu passes à l'étape 8, qui est trader sur compte propre firme. Trade pas en compte propre, je t'ai déjà dit, ça sert à rien. Tu vas perdre ton argent et tu vas jamais faire d'argent. Genre en fait, tu vas le perdre ou tu vas pas en faire. Donc ça sert à rien. Genre, si tu veux mettre 1000 € sur un compte de démo et que tu peux, enfin sur un compte propre, pardon, bah en fait, autant mettre 150 balles dans un FTMO à 10K, te mettre dans les conditions réelles, trader, voir ce que ça donne, hop, t'améliorer, etc., etc., etc. Peut-être que tu vas en cramer un, deux, trois, mais au moins tu auras des bases. Tu sauras quoi faire. Et dans la vie, mon gars, faut se péter la gueule, hein. faut se péter la gueule, il faut se relever, voilà. Donc, oublie pas, mais vraiment oublie pas, hein, que c'est super important pour toi de faire des erreurs. Et les erreurs, tu les feras pas dans les étapes à faire parce que je viens de te les donner, mais tu les feras à l'intérieur de chaque étape sur est-ce que ton journal il est assez détaillé ou pas. Est-ce que peut-être que j'aurais dû écouter et j'aurais dû trader en compte propre mais pas en compte propre. En compte propre, tu feras jamais de sous. Ton objectif en trading, c'est quand même de faire de l'argent, d'accord? Donc, vraiment, va sur des comptes propres firmes. Crame, c'est pas grave, mais une fois que tu arriveras à le valider, tu arriveras à valider un 10K, tu iras techniquement 10 fois plus vite que si tu avais mis un, un compte propre à 1000 €. Tu vois ce que je veux dire? Tu iras même pas 10 fois plus vite, tu iras 1 milliard de fois plus vite, c'est exponentiel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est super important. Si tu as peur des comptes propres firmes, ça fait pas si peur que ça, d'accord? Tu achètes juste un compte et tu trades avec. Dis-toi que c'est du faux argent aussi, hein. En propre firme, c'est du faux argent, c'est pas du vrai, hein. Ils te filent du faux argent, un compte démo que tu dois valider. Donc tu perds pas leur argent, tu perds juste le tien. Donc tu t'en fous en fait. Genre tu perds pas 10 000 balles, t'en perds juste 150. Sachant que le premier compte propre firme que tu vas prendre dans ta vie, chez FTMO en tout cas, il est pas à 150, il le réduit à 90 ou 89, je sais plus. Bref. Donc il est moins cher. Et tu peux payer en 4 fois sans frais avec PayPal. Tu peux vraiment t'en sortir pour pas très très cher d'ouvrir un compte, d'accord? Donc il va te revenir au même prix. Mais genre dans un premier temps, si t'as pas beaucoup d'argent, ça te coûte pas cher, ça te coûte 27 balles par mois, le premier. Ça va, hein? Bref, ça c'est les 8 étapes. Je te les répète. Étape 1, comprendre les bases du trading, à peu près un mois. Étape 2, développer une stratégie simple, à peu près 2 semaines. Étape 3, travailler la gestion de ton risque, à peu près une semaine. Ça dure pas longtemps, ça dépend du temps, encore une fois, que tu vas allouer chaque semaine. Étape 4, créer des setups simples, à peu près 2 semaines. Étape 5, créer un journal de trading, 2 semaines également. Étape 6,
faire des tests en démo pendant un trimestre, 3 mois. Et à la suite de cette étape 6, tu as l'étape 7 qui est analyser et améliorer ton système en 2 semaines à peu près. Et là, tu as l'étape 8, trader sur un compte propre firme, d'accord, pendant 1 an. Au bout d'1 an, si tu es consciencieux dans ton trading depuis l'étape 6 où tu testes en démo, normalement, tu auras à peu près 1 an et demi de trading. Et là, tu es capable, complètement capable, de trader et de faire des profits en propre firme, ok? Voilà. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé, hein, comme définir son style de trading. Ça, on le voit plus dans l'étape 1, mais je ne l'ai pas mis dans l'étape 1 parce que tu vas vouloir trop te focaliser sur une étape qui est sommaire. On s'en fout de quel type de trading tu vas faire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est tous les concepts, tous les machins, tous les trucs, faire ta stratégie, faire ton setup et tout. Ton type de trading, il est intéressant, mais il y a trop de gens qui restent focus là-dessus. Ah non, moi je suis scalper, ou je suis swing trader, ou je suis intraday. Voilà. Il y a 3 types de trading. Donc scalping, c'est des petites transactions. En M1, M5, M15. Intraday, H4, H1, M15 ou M30. Et swing, donc weekly, daily, 4 heures, en gros. Donc c'est des positions qui vont durer un peu plus longtemps. Ce que je te conseille pour commencer, c'est faire du swing. Si t'es au travail ou si t'es à l'école, fais du swing, c'est le plus simple. Il n'y a pas de psychologie à avoir. C'est des concepts qui sont super simples. C'est le trading le plus simple que tu puisses avoir et c'est le trading le plus rentable. Les plus grands traders dans le monde, ils sont pas scalpers, ils sont pas en intraday, ils sont swing. D'accord, ils sont tous en swing parce que ils ont compris que il n'y avait pas de psychologie. C'était le trading le plus simple et le plus sûr. C'est là où il y a le plus de win rate. Ok, donc va en swing. Si tu as le temps et que tu es comme moi et que tu fais juste du trading dans ta vie, tu peux faire de l'intraday parce que tu es là devant les graphes tous les jours. Par contre, si tu es à l'école ou que tu es au travail et que tu trades la journée en faisant du scalping ou de l'intraday, c'est pas bon. Arrête tout de suite, c'est une très mauvaise habitude. Trade chez toi, tranquillement, ok? Mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai dit au début parce que il y a trop de gens qui vont s'arrêter sur cette étape-là et qui vont pas aller plus loin, d'accord? Évidemment, il y a d'autres choses dans l'étape 1 jusqu'à l'étape 8 qu'il faut mettre en place. Il y a peut-être des étapes 2,5, tu vois, des trucs comme ça, mais là, tu as le principal, d'accord? Par contre, et là c'est super important, pour toi qui écoutes encore la vidéo jusqu'à là, ça fait 25 minutes que tu m'écoutes parler d'étapes et t'en as rien à foutre, ou alors peut-être que ça t'intéresse et que t'as pris des notes, et dans ce cas-là je te félicite vraiment. Si t'as pas pris de notes, bah tu viens de perdre une demi-heure de ta vie, mais c'est pas très grave. T'as quand même été vaillant de rester jusque là, donc t'as peut-être le droit à une récompense quand même. Si tu veux avoir plus de détails sur chaque point abordé, pardon, sur chaque étape, il y a mon groupe School qui est dans la description, premier lien, et le seul d'ailleurs. Il est complètement gratuit. Il n'y a pas de jour d'essai ou quoi, c'est tu rentres et tu as un accès gratuit à vie. Ok? Tu rentres et tu trouves une formation où tu as accès immédiatement. Quand tu rentres, tu as accès à la formation directe avec une vidéo dédiée par étape avec des ressources qui sont exclusives. Je ne les ai jamais données ici. Il y a mon journal de trading, il y a mon plan de trading, mes setups, il y a une playlist YouTube que j'ai créée exprès pour les personnes qui sont dans Virtuose, dans mon groupe, pour la formation. Une playlist YouTube avec tous les concepts ICT et toutes les bases à apprendre dans le trading pour l'étape 1. Ok, donc je te mâche tout le boulot, je t'ai tout fait, je t'ai tout filé, d'accord? L'objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est de te donner un max de plus-value, d'accord? Je m'en fous complètement. Je pourrais le vendre franchement, mon journal de trading, je pourrais le vendre 150 balles, il partirait comme des petits pains. D'accord? Mais vraiment, tu verras mon journal de trading, il est optimal, ok? Mais j'en ai rien à foutre, je te le donne gratuit, ok? Je te donne mon plan de trading. Qui fait ça? Qui donne son plan de trading comme ça gratuitement à des mecs au pif? Personne. Moi, je le fais parce que j'en ai rien à faire. Je te donne mon setup, d'accord? Je t'en donne qu'un seul, j'en ai 3, mais c'est pour ton bien. C'est pas parce que je suis radin, je te le donne parce que j'en donne qu'un seul, parce que tu vas te perdre. Si t'en prends 3, tu vas toujours être là à essayer de chercher tous les setups, machin, ça marche pas comme ça. Donc je te donne un, le plus simple, celui qui marche tout le temps, celui que j'utilise dans 90% des cas, et c'est celui qui me rapporte le plus de bénéfices dans mon trading, ok? Donc, voilà. Il y a d'autres ressources exclusives qu'il y a dans Virtuose. Tu rentres, c'est gratuit. Tu peux prendre tout, t'en aller, tu peux rester, tu fais ce que tu veux en fait, d'accord? Moi je te dis juste qu'il y a ça. Si tu veux te contenter de ça, pas de souci. Si tu veux aller plus loin, dans chaque étape, dans chaque vidéo, pas de souci, tu le fais. Tu vas dans les classrooms de Virtuose, t'inquiète pas, j'ai fait des vidéos pour te montrer où c'est. Dans le groupe, tu rentres, tu récupères tout, tu regardes toutes les vidéos. Si tu veux t'en aller, il n'y a pas de souci. Si tu veux rester parce que le groupe est cool et qu'on donne des bonnes plus-values tous les jours, il n'y a pas de souci. On fait des posts, je te laisse aller regarder ça. Premier lien dans la description. Puis tu as la chance d'aller dans les DM pour venir m'envoyer un petit message. On peut échanger sur ton trading si tu as des problèmes un peu plus profonds. Tu peux venir dans le groupe, m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Ok?
Bref, sur ce mon gars, prends ton trading au sérieux. Et puis, casse tout mon gars, vraiment casse tout, hein.